L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Jeudi dernier était lancée la campagne « Ma grossesse, à moi de choisir », une ressource visant à faire connaître les services disponibles en Gaspésie et aux îles pour les interruptions de grossesse, nous indique Radio Gaspésie. La campagne de sensibilisation utilisera divers outils de communication et se déclinera sur plusieurs réseaux sociaux. Le point central sera un microsite convivial où il sera possible de trouver toutes les informations. Estimée à un peu plus de 10 millions de dollars, la nouvelle urgence de l'hôpital des Monts devrait être complétée à l'été 2023, nous informe l'Avantage gaspésien. Pour le PDG du CIS Gaspésie, Martin Pelletier, les chambardements causés par les travaux sont mineurs comparativement aux impacts positifs qu'aura la nouvelle urgence. La configuration actuelle de l'urgence entraînait de nombreux allers-retours entre le triage, la salle d'attente et les salles d'examen, en plus d'offrir peu d'intimité pour les patients. L'unité des soins intensifs est également ciblée par ces travaux. La Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie vient de remporter un prix national du réseau Environnement, affirme Radio Gaspésie. L'organisme gaspésien obtient une étoile pour la diminution de 1% de ces matières résiduelles envoyées au lieu d'enfouissement technique. De plus, la Régie gaspésienne fait partie d'un groupe de municipalités au Québec qui ont décidé d'adhérer au programme GMR Pro qui vise à s'engager à faire plus que la norme établie par Québec pour la gestion de ces matières résiduelles. Selon l'Avantage gaspésien, 2 jeunes athlètes ont reçu chacune une bourse de 1 000 $ provenant du fonds d'aide de l'athlète matanais. Amy Guibault, âgée d'à peine 15 ans et membre du club de patinage artistique Le Tourbillon de Matane, a terminé sur la 3e marche du podium lors du dernier championnat québécois et vise maintenant le défi canadien qui se tiendra l'an prochain à Saskatchewan. La jeune athlète entend également se qualifier pour les prochains Jeux du Québec qui se dérouleront en mars 2023 à Rivière-du-Loup. Âgée elle aussi de 15 ans, Julienne Thériault évolue avec le club d'athlétisme Le Coubertin et a terminé au 4e rang des championnats provinciaux scolaires et au 6e rang des derniers Jeux de Québec qui se tenaient à Laval. Il s'agit de la première remise de bourse après une pause de 2 ans en raison de la pandémie qui a paralysé la majorité des activités sportives et caritatives. Avec l'arrivée prochaine de l'hiver et la fin des mesures sanitaires, la santé publique s'attend à un retour en force du virus de l'influenza, nous indique Radio Gaspésie. Même si cette fameuse grippe est généralement bénigne pour la plupart des gens, elle peut avoir des conséquences graves chez certaines personnes. La docteure Ariane Courville, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, invite donc certains groupes à se faire vacciner afin d'éviter des complications. Toujours selon Radio Gaspésie, Hockey Gaspésie-les-Îles exprime un malaise entourant la situation à Hockey Canada et croyait qu'un changement de garde était approprié. Rejoignant plusieurs commentaires déjà exprimés, il y a un certain malaise entourant Hockey Canada qui a utilisé des fonds pour régler à l'amiable des plaintes d'agression sexuelle impliquant des joueurs. Concernant la situation, le directeur technique Gabriel Vallée était d'avis que des changements devaient être effectués au sein de l'organisation. Le PDG de Hockey Canada, Scott Smith, et le conseil d'administration ont annoncé leur démission mardi matin. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.